Comme nous l'avons vu, les tests nous demandent beaucoup d'opérations manuelles. C'est-à-dire que lorsqu'Excel me propose une solution, je suis obligé de l'écrire sur ma grille de référence. Ce qui n'est pas très pratique puisque quand on veut mettre au point, on va répéter et répéter les tests et donc tout cela va devenir très rébarbatif. L'idée serait donc de commencer à s'intéresser aux macros pour voir comment une macro peut nous permettre de nous simplifier la vie. Toujours être feignant. Lorsque j'ai préparé ma feuille de calcul, je vous ai dit qu'en haut, j'avais fait toute une zone synthèse. En fait, la zone synthèse commence par la grille à résoudre, la détection de doublons, les nouvelles possibilités sur lesquelles, avec une mise en forme, je visualise en couleur les possibilités qui n'existaient pas au niveau de la grille à résoudre, la liste des choix possibles en global et le nombre de choix possibles par cellule. Pour remplir manuellement en fonction de ce que me propose Excel, grâce à la mise en forme conditionnelle, je n'ai pas regardé le nombre de choix possibles, mais en fait, cela revient à balayer la grille, chercher les cases où il y a une seule possibilité, vérifier que cette possibilité n'existait pas dans la grille à résoudre, et donc inscrire le numéro que je vais trouver dans la grille nouvelle possibilité. Je vous avais dit que ce tutoriel ne vous permettrait pas d'apprendre le VBA, mais que j'allais vous expliquer quand même les fonctions que j'avais codées, puisque le VBA est un langage de programmation, les fonctions que j'avais codées pour automatiser. Donc vous retrouverez soit les fonctions que je vous montre dans le tutoriel, soit quelquefois des macros un peu plus évolués dans le fichier final. Donc les macros se placent donc lorsque l'on a ouvert notre espace visual basique, soit par le Alt F11 ou soit en allant chercher par l'onglet développeur. Une macro, les macros classiques, on va dire les premières macros que l'on fait, se trouvent dans des modules. Donc en fait, quand j'ai ouvert mon espace, j'ai fait insertion, j'ai fait module. Donc là, je vais le faire. J'ai un module 1. Si je fais module, il me crée automatiquement un module 2. Comme partout dans une feuille de calcul, enfin dans un fichier Excel, les noms sont uniques pour que le logiciel puisse effectivement retrouver ses petits. Donc, dans le module 1, j'ai donc créé une macro. Une macro, c'est un sous-programme, c'est une subroutine. Et on voit que une macro a un nom. Ici, je l'ai appelé remplissage. Le nom, il est américain. Donc toujours le même respect des codes américains, pas d'accent, pas d'espace, etc. Ça évitera les mauvaises surprises. Donc je crée une macro que j'appelle remplissage. La macro commence par un sub pour dire je commence ma macro et après le nom, je mets des parenthèses, un petit peu comme avec les fonctions Excel. Lorsque je commence une ligne par un apostrophe, la ligne passe en vert quand je l'ai écrite et c'est donc du texte, du commentaire. Je vous encourage, si vous démarrez les macros, à mettre le plus d'informations possible, ça vous permettra de les relire assez facilement. Donc une macro commence par un sub et finit par un end sub, fin de macro. Maintenant, je vais traduire non plus en langage Excel mais en langage VBA ce que j'ai imaginé en français tout d'abord. Donc, je vais m'intéresser case par case et je vais balayer toute ma grille, ce qui veut dire que je vais balayer 9 colonnes, 9 lignes. J'ai donc décidé, et ça je le fais, pardon, je le fais tant que j'ai une solution en AP1, puisque j'avais prévu une case qui comptait le nombre de nouvelles possibilités. Donc tant que j'ai des nouvelles possibilités, tant que AP1 est supérieur à 0, je vais continuer de remplir ma grille. Pour tester cette possibilité, j'ai utilisé while when, donc while tant que, range AP1, donc c'est la façon d'écrire une adresse, une des façons d'écrire une adresse en VBA. Donc le lieu AP1, donc la cellule AP1. Tant que la cellule AP1, la valeur de sa cellule est supérieure à 0, j'effectuerai toutes les lignes jusqu'à la fin de ma boucle, donc jusqu'au wend. Wend, c'est while end. Donc
un while end. Vous remarquerez que sur l'éditeur, on peut décaler, ce qui permet de tout de suite faire correspondre les choses, le while, le when, et quand nous aurons des boucles for, le next. Donc maintenant, balayage. Je vais utiliser pour ça ce qu'on appelle des variables, et j'ai besoin de balayer 9 fois. Donc j'ai décidé de balayer de 0 à 8. Je prends ma première cellule, je la décale de 0, et donc je vais rester sur la première cellule, et à la fin de mes boucles, quand je l'aurai décalé de 8, je serai sur la 9e cellule de ma grille, etc. Donc I va me permettre de balayer en ligne, J me permet de balayer en colonne. 9 lignes, 9 colonnes. Intéressons-nous au démarrage. Au démarrage, I est égal à 0, J est égal à 0. Je vais donc regarder BB2, qui est la première case de ma grille nombre de choix possibles. Je regarde si elle est égale à 1. Je regarde aussi avec un et si N2 est vide. Si les deux sont vrais, alors je vais mettre dans N2 la valeur que je trouve dans AH2. Lorsque j'ai réalisé ce test-là, donc j'écris ou je n'écris pas, ça dépend si le résultat de mon test est vrai, je vais tomber sur le next, donc le J suivant, je remonte au for J, c'est-à-dire que l'on fait les boucles, on va dire, de l'intérieur, donc des plus éloignés vers la droite jusqu'au plus vers la gauche. Donc J va passer à 1. Je vais venir regarder BB2, que je vais décaler de 0 ligne, puisque I est toujours égal à 0, et d'une colonne. Hop, je vais passer en BC2. La même chose pour les deux autres grilles, effectivement. Et donc, même test. Lorsque je suis arrivé à 8, j'ai fini de boucler sur mes colonnes, je vais descendre, je vais boucler sur la ligne, mon I va passer à 1, et comme j'étais à 8, mon J va repasser à 0 après. Donc je vais faire mes 81 cases, enfin, c'est Excel qui va le faire pour moi. Si je veux tester ma macro, donc vous reconnaissez ici notre grille à résoudre, hein, la grille pour laquelle nous savons que notre approche simple amène à une solution jusqu'au bout, si on ne s'est pas trompé évidemment. Donc je vais tester, je suis allé sur ma grille de Sudoku, j'ai fait un copier, CTRL-C, je suis revenu sur calcul, je me suis mis sur la grille à résoudre, et je vais le faire devant vous quand même. Je prends CTRL-C, je reviens sur ma feuille de calcul, je me mets sur la première case et je ne colle que les valeurs de façon à éviter d'enlever les bordures et d'enlever le fond jaune. Ça aussi, c'est quand même un petit peu plus pratique. Comme ça, je vois tout de suite où est ma grille à résoudre. J'ai donc copié mes valeurs. Je retourne maintenant sur ma feuille, donc je peux la voir en fait par les icônes du bas de ma fenêtre. Je retourne sur ma feuille de Visual Basic. Je me mets n'importe où sur une ligne de ma macro et je vais la lancer. Pour la lancer, exécuter, c'est la pause, et là c'est le stop, c'est on arrête. Vous êtes prêts? Ça va aller vite. Voilà. La résolution de ma grille à résoudre. Je veux tester une autre grille, pas de problème. Je retourne sur mes grilles de Sudoku. Je vais rester dans les grilles débutants, évidemment. Je prends la deuxième. Bon, il m'a copié quand même. Je reviens sur ma feuille de calcul. Je fais coller les valeurs. J'ai ma deuxième grille. Je veux la lancer. Je vais dans l'onglet développeur. Je vais voir les macros. Je clique sur remplissage, c'est la seule qui existe. Je fais exécuter. Et voilà, vous voyez que pour la deuxième grille débutant, il y a aussi une solution que notre approche relativement simple nous permet quand même de pousser jusqu'au bout. Vous montrer que notre approche n'est pas suffisante, cela va être simple. Je vais venir prendre, je pense que ça devrait le faire, la grille intermédiaire. Je la copie, grille intermédiaire 1,
je viens la coller et je demande la résolution. Et là, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, tout bonnement parce que de base, cette grille-là n'a aucune valeur évidente, détectable par la modélisation que nous avons faite. Nous aurons donc à travailler pour trouver une autre étape de modélisation pour les grilles plus complexes, et ce, pour aller jusqu'au bout et pouvoir éventuellement avoir un fonctionnement de fichiers, y compris pour les grilles extrêmes. Vous voyez, nous avons déjà fait un gros progrès dans les manipulations. Il reste quand même une chose assez désagréable, c'est d'être obligé en permanence de retourner sur l'onglet développeur, de lancer la macro, etc. Donc ce que nous allons faire, c'est aussi automatiser ce phénomène-là, et ce qui nous introduit un petit peu à la solution finale. Donc, sur l'onglet développeur, nous allons insérer un bouton. Je vais l'insérer ici, par exemple. Ça ne va pas écraser mes cellules, hein, ça se met par-dessus. Ce bouton, je vais l'associer à la macro que j'ai créée, la macro remplissage. Je fais OK. Mon bouton, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler résoudre. Voilà. Je sors, donc j'ai cliqué pour ne plus avoir le bouton sélectionné, puisque quand il est sélectionné, je peux lui mettre du texte. Et hop, je fais un clic droit, je me retrouve, je peux modifier le texte, affecter une macro. Bon, la macro, nous l'avions déjà, mais je peux en affecter une autre le jour où j'ai envie. Voilà, je clique à côté, et là maintenant, si vous regardez, quand mon curseur arrive dessus, il change, ça devient une main. Mon bouton devient actif. Alors nous avons vu qu'il n'y avait pas de solution sur cette grille. Je vais en prendre une qui a quand même une solution pour vous montrer que la macro s'exécute bien. Je reprends ma grille fétiche de débutant. Je viens la coller. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus à faire de manip avec développeur ou autre. Je clique sur résoudre. Et ça y est, ma grille est résolue. Vous ne connaissiez pas les macros? Voilà un petit exemple de ce qu'une macro peut faire. Vous vous rendez compte quand même que pour résoudre la grille, la macro arrive à le faire en à peu près autant de temps que vous pour écrire la première valeur proposée par Excel. Donc dans nos essais, nos tests, cela va quand même bien nous simplifier la vie. À la prochaine page du cahier, nous allons reprendre notre feuille de calcul, puisque nous avons vu que pour la grille intermédiaire numéro 1, il n'y avait aucune solution dès le démarrage. Il va donc nous falloir modéliser une autre approche, donc déjà l'imaginer en français. Qu'est-ce que je fais à ce stade-là sur ma grille pour ensuite la convertir en Excel. Et notre macro nous permettra de tester pour voir si nous sommes capables d'aller plus loin. À demain!